Depuis l'onglet Outils de WoodyCob, nous accédons à l'outil Rotation de Woody. Nous avions vu, depuis le tutoriel Libérer les pièces, comment réaliser des pièces Woody. Dans ce tout nouveau tutoriel, nous allons créer des pièces par une nouvelle méthode. Réalisons un nouveau modèle. Puis depuis l'onglet Plancher, saisissons l'outil Poutre. Pour cette première pièce, laissons la section par défaut, 45 par 220 mm. Une fois la première direction, représentant la longueur de la pièce tracée, dirigeons-nous perpendiculairement dans le sens de développement, sans pour autant cliquer la fin de celui-ci. Et tapons sur notre clavier 0.01. Cette méthode engendrera la réalisation d'une seule pièce. Maintenant, réalisons une seconde pièce, de section nouvelle. Woody permet de réaliser toute section souhaitée, il suffit de placer un X minuscule entre l'épaisseur et la retombée. Réalisons ici une section de 140 par 140 mm pour notre nouvelle pièce. Et n'oublions pas de taper au clavier 0.01 pour réaliser une seule pièce. Libérons les pièces en cliquant l'outil Libérer les pièces. Nous avons également la possibilité d'importer et de personnaliser des pièces depuis les bibliothèques de Woody. Cliquons maintenant sur l'outil Rotation. Et cliquons sur une des faces d'une pièce. Celle-ci représentera le plan de rotation voulu. Nous informons la boîte de dialogue de l'angle désiré en degrés. Et si nous voulons inverser le sens de cette rotation, il suffit d'entrer l'angle en valeur négative. Et pour réaliser une rotation sur une copie de la pièce sélectionnée, il vous suffit d'actionner une fois la touche CTRL de votre clavier. Et de la même manière pour désactiver cette fonction. L'outil rotation de Woody a une particularité. Comparons pour mieux comprendre avec celui de SketchUp. Nous dupliquons notre mur avec l'outil SketchUp par rotation. Puis ajoutons une ouverture à l'un des murs. C'est une opération impossible. Nous comprenons que les données n'ont pas été transmises par l'outil de rotation de SketchUp. La particularité des outils de Woody, dans la duplication des objets, est le maintien des bibliothèques Woody et cela dans tous les objets imbriqués. Cette particularité, on la retrouve dans l'outil de copie par translation, déplacer et copier de point à point. Réalisons l'exercice avec les outils Woody. Celui de translation déplacer et copier de point à point.
puis celui de rotation de Woody. Les attributs des objets ont été préservés. Nous avons procédé avec succès aux duplications des murs, tout en ayant configuré une identité propre à chacun. Ce tutoriel se termine, nous vous souhaitons une très belle journée et vous disons au revoir. Au revoir, et merci de votre attention.